Qui est-ce? C'est un monsieur et une dame que je n'ai jamais vus. Tiens, Oui, c'est bizarre. pourquoi? Ben, je ne sais pas. Alors pourquoi dites-vous que c'est bizarre? Parce que monsieur a l'air de trouver ça bizarre. Non, je ne trouve pas ça bizarre, mais je n'ai voulu prendre aucun rendez-vous pour avoir justement la paix aujourd'hui. Et je suis étonné que des gens viennent ainsi chez moi à l'improviste. Ils s'imaginent peut-être que je reçois comme ça à n'importe qui. Ils en sont bien capables. Oui, eh bien ils ont tort. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ils sont arrivés ensemble. Mais vivent-ils ensemble? Sont-ils mariés? Font-ils ce que je pense? Même se connaissent-ils? Ça, je me le demande. Ce n'est pas à vous qu'il faut le demander, mais bien à eux. En effet, oui. Parce que s'ils sont ensemble, ils n'ont qu'à s'en aller. Pas de couple. Jamais. En tout cas, ils ne se parlent pas. Ce n'est pas une raison. Si, ils se parlent. Ce n'est pas une preuve. Allô? Oui, madame. Le docteur est occupé, madame. Voulez-vous me confier le message? Strictement personnel. C'est de la part de qui, madame? Un instant, je vais voir. C'est madame de Montgeron. Qu'est-ce qu'elle veut? Dire à monsieur 2 mots très urgents et strictement personnels. Qu'elle entre. La voici. Ah, pardon. Bonjour, chère madame. Eh bien, comment vous sentez-vous? Allons, bon, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Non, madame, non, si votre mari était en enfer, vous en auriez la certitude et non pas l'impression. Ne vous fiez pas à vos impressions, madame, je vous en conjure. J'ai tout lieu de penser que votre mari est au purgatoire et je croyais vous en avoir persuadé. Mais non, madame, ils n'ont pas le téléphone au purgatoire. Je vous l'ai dit 100 fois déjà. Et dans ces conditions, je ne suis pas surpris que les réclamations vous envoient au diable. Quand votre mari sera au paradis, dans 6 mois, je pense, il vous appellera lui-même tous les jours, soyez-en sûrs. Non, madame, ils n'ont pas le téléphone au paradis, je vous l'ai dit 20 fois. Et dans ces conditions, je ne suis pas surpris, non. Oh là, c'est ça, madame. À mercredi 4 heures. Elle va beaucoup mieux. Elle commence à raisonner, c'est bon signe. Qu'est-ce que vous notez là? Je note le rendez-vous de mercredi 4 heures que monsieur vient de donner à madame de Montgeron. Ce n'est pas la peine. Monsieur s'en souviendra? Non, mais elle non plus. À ce propos, il y a une chose que j'ai observée ce matin en faisant le ménage et que je me permets de signaler à monsieur. À partir d'aujourd'hui, monsieur n'a plus noté aucun de ses rendez-vous sur son bloc agenda. Je pense évidemment qu'il a dû les inscrire sur son petit carnet de poche, ou alors il les aura griffonnés sur une feuille volante. Mais si monsieur voulait me permettre d'en faire le relevé, ce serait plus pratique pour moi, et même aussi pour lui, car je peux commettre bien des erreurs par ignorance. Allez donc demander à ce monsieur et à cette dame ce qu'ils désirent. Bien, monsieur. Cependant, est-ce que monsieur veut me permettre de lui poser 1 ou 2 questions? Ne parlez pas à la troisième personne. Mais ils ne sont que 2. Non, à moi. Ne me parlez pas à la troisième personne. Vous n'êtes pas femme de chambre ici, je vous l'ai déjà dit 20 fois. Au moins. Alors il faut tenir compte. Appelez-moi docteur et dites-moi vous. Cela m'est presque impossible. Ben, faites un effort, voyons. Eh bien, docteur, je vous ferai remarquer que monsieur ne m'a pas répondu au sujet de ces rendez-vous. Je l'ai remarqué moi-même, et ensuite? Ensuite, j'aimerais savoir si on a été indiscret
quand on a entendu une communication téléphonique à travers une porte? Quand on l'a entendu, non. Quand on l'a écouté, oui. Ah, eh bien alors je n'ai pas eu l'indiscrétion d'écouter. Mais j'ai eu le chagrin d'entendre ce que monsieur disait ce matin au téléphone à ce monsieur de l'agence. Et alors? Mais alors monsieur, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Mais c'est épouvantable. Mais primo, ce n'est pas épouvantable, et secondo, c'est bien mon droit, je pense. Oh, Comment ça? madame, quitter Paris comme ça du jour au lendemain? Pour m'en aller vivre au soleil dans le midi. À votre âge. Oui, à mon âge précisément. Oh, et votre jolie maison? Celle que je viens d'acheter là-bas me la fera oublier. Et d'ailleurs, je compte bien la vendre d'ici là. Laquelle? Mais celle-ci. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais laissez donc votre Dieu tranquille. Et vos malades? Mes malades, ils m'ont tué. Et ça vous a pris comme ça brusquement? Quoi? Mais cette idée de vous en aller? Mais non, voilà longtemps que j'y pense. Vous ne m'en avez jamais rien dit. Mais je ne vous dis pas tout, vous savez. Moi, je le vois bien. Mais alors, vous ne m'emmenez donc pas avec vous? Non, je dois conserver par contrat un couple de gardiens qui sont là-bas depuis bientôt 20 ans. Mais alors, qu'est-ce que je vais devenir? Mais vous vous placerez ailleurs, voilà tout. Ailleurs, ailleurs, quand je suis faite à cette maison, au point que je me demande parfois si je n'y suis pas née. Vous n'avez pas à vous le demander, puisque vous savez très bien que vous êtes né à Brive-la-Gaillarde. N'empêche que j'ai vécu ici des heures inoubliables. Vous m'aviez pourtant juré de les oublier. Ça faisait tant d'années que je n'y pensais plus. Il ne faut plus y penser. Jamais. Renouvelez votre serment tout de suite. Je jure d'oublier Je jure d'oublier qu'il y a 37 ans, qu'il y a 37 ans, j'ai perdu ma virginité j'ai perdu ma virginité avec monsieur le docteur Flash. avec monsieur le docteur. N'empêche que j'ai le cœur gros de ne pas rester ici. J'essaierai de vous vendre avec la maison par-dessus le marché. Donc j'ai acheté là-bas les autres. Oh oui, monsieur, faites ça. Oui, mais vous ne faites pas ce que vous faites en ce moment parce que ça m'agace. Mais je ne fais rien, monsieur. Mais c'est pas vous qui frappez comme ça? Mais non, monsieur, ce doit être vous. Jamais de la vie, vous voyez bien mes mains. Que monsieur voit les miennes. Mais qui est-ce qui frappe comme ça alors? C'est moi, docteur. Excusez-moi d'entrer ainsi chez vous. Bonjour, docteur. Mais vous devez bien supposer que la raison en est sérieuse. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Aussi, permettez-moi de vous l'exposer brièvement. Voilà, je suis Jean-Louis Cousinet, ingénieur. Mais ne restez pas debout, docteur, je vous en prie. Je viens d'accompagner ma femme jusqu'ici, puis, prétextant un rendez-vous dont tout à coup et soi-disant je venais de me souvenir, je lui dis que je ne pouvais pas attendre davantage et que dans 20 minutes je repasserais la chercher. Je suis sorti du salon et passant par l'entrée, je suis venu frapper à cette porte-ci. Donc, actuellement, elle me croit partie. Je vais m'en aller en effet, car elle doit ignorer, docteur bien entendu, que nous nous sommes vus, vous et moi. Mais avant de disparaître, je tenais à vous prévenir que vous alliez voir une personne, non pas folle, grand Dieu, mais complètement désaxée. Oui, il y a 10 ans de cela, lorsque je l'ai rencontrée. C'était la grâce, la beauté, la jeunesse en personne. Belle, elle l'est encore. Je dirais même qu'elle est encore plus belle. Mais gracieuse, enjouée. Ah ça non, c'est fini. Je l'ai vue s'assombrir, tout d'abord progressivement, enfin, si on peut appeler ça progresser, devenir inquiète, nerveuse, pas méchante, odieuse, gentille quelquefois, remarquez, oui, gentille pendant 15 secondes, puis crac, à nouveau emmerdante, je vous m'entends, je vais dire invivable. Je m'excuse de parler de ma femme ainsi, sans politesse aucune et presque sans pitié, mais si je le fais, c'est qu'elle est physiquement dans le meilleur état qui soit. Je l'ai montré à plusieurs médecins, ils sont absolument formels à cet égard. Elle a une santé inaltérable, un peu trop inaltérable d'ailleurs, parce qu'elle est infatigable. Eh docteur, malheureusement on ne peut pas en dire autant de moi. Et moi, je suis éreinté, docteur, éreinté par ses coups de nerfs, par ses lubies. C'est une torpille. Or, il est difficile de vivre avec une torpille. Surtout quand celle-ci semble avoir perdu la raison. Enfin, je vais dire sa raison d'être, qui est d'aller de l'avant. Une torpille qui part comme ça et qui d'un seul coup revient sur ses pas, mais c'est quelque chose de terrible. Ça tient du boomerang. Soupçonneuse.
jalouse. Elle m'observe, me surveille. Tiens, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle fouille dans mes poches. Et je suis convaincu qu'elle me fait suivre par une agence privée. Dès lors, docteur, imaginez un peu quelle peut être ma vie. Mais je vois la question qui vous brûle les lèvres. Comment, dans de telles conditions, ai-je pu la convaincre à venir jusqu'à vous? En lui faisant croire tout simplement que je désirais vous consulter relativement à des insomnies dont je souffre et dont elle est la cause. Très bonne idée, m'a-t-elle dit. Allons le voir ensemble. Oh, j'avais atteint mon but. Elle est donc là, docteur. Vous allez la voir. Exercez, je vous prie, sur son malheureux cerveau qui chavire ce pouvoir magnétique qui a fait votre glorieuse réputation. Taisez-vous donc, docteur. On sait bien qui vous êtes. Et vous aurez ainsi comblé les vœux d'un homme qui pense qu'il a droit à sa part de bonheur sur cette terre. Docteur, excusez-moi encore d'être entré ainsi chez vous, et d'avance, merci. Elle ne me paraît pas assez intelligente pour être fou. Mon opinion à moi. Elle m'est indifférente. Veuillez me débarrasser de la torpille. Monsieur ne veut pas la voir? Non, sous aucun prétexte. Et donnez-moi du thé. Je peux lui dire que... Non, dites-lui simplement qu'il est inutile qu'elle reste au salon davantage. Elle n'y est déjà plus, docteur, et la voici. Mais madame, Bonjour, docteur, asseyez-vous. Et vos yeux, retirez-vous. Que c'est donc joli chez vous, docteur. Cette maison vous va comme vous lui allez. Les cheveux, les boiseries, les yeux, les tableaux, le gilet, les meubles. C'est comme un rêve polychrome. Et je me félicite de connaître enfin l'illustre psychiatre dont parle tout Paris. Mais malheureusement, notre entrevue n'aura pas l'heureux résultat que j'en attendais. Car en vérité, ce n'est pas pour moi que j'ai désiré cette entrevue, mais bien pour mon malheureux mari dont le cerveau chancelle. J'avais pu providentiellement l'amener jusqu'ici, mais après quelques minutes d'attente, il m'a fallu le laisser partir, car il commençait à s'impatienter. Mon mari est un très grand nerveux, docteur. Physiquement, il est l'individu le mieux portant du monde. J'ai consulté plusieurs médecins à cet égard. Il jouit d'une santé inaltérable. Un peu trop inaltérable même. Car c'est un bloc de marbre que rien ne peut ébranler. Et c'est ce qui cause mon épuisement. Remarquez bien que c'est un homme d'une réelle intelligence. Et c'est pas moi qui irai lui contester ses qualités foncières. Mais le malheur est que depuis bientôt 1 an, petit à petit, je vois s'éteindre tout cela. Spectacle désolant. Vous me direz, Dieu l'a voulu. Soit, mais ce n'en est pas moins affreux. Stupidement jaloux, soupçonneux sans motif, maniaque donc déjà. J'ai la conviction qu'il m'épie, me surveille, fouille dans mes affaires, me fait suivre peut-être. Et j'en arrive à me demander s'il ne prend pas inconsciemment plaisir à entretenir cette espèce de lutte sous-marine qui finirait par me rendre folle moi-même si je n'avais ce caractère patient, calme et pondéré que je tiens de mes grands-parents. Oh, merci! Mais vous avez oublié la tasse du docteur. Réparez cet oubli sans tarder davantage. Quelle bonne inspiration vous avez eue de m'offrir une tasse de thé. Cela va me remonter un peu. Mais laissez-moi vous servir, beau vieillard que vous êtes. 3 morceaux, n'est-ce pas? Économiquement faible, il faut vous soutenir. Et faisant gentiment la dînette avec vous, je vais vous dire comment j'ai pu amener ici mon malheureux époux. En lui laissant à supposer que je désirais, moi, vous consulter au sujet de mes insomnies, alors qu'il se plaignait précisément des siennes, car il prétend qu'il ne dort pas, alors que toute la nuit, je l'entends qui ronronne. Ce qui est insupportable, d'ailleurs, quand soi-même, on ne peut pas fermer l'œil un instant. Donc, résumons-nous, docteur, soi-disant, je venais pour moi. Vous me suivez bien? Je vous remercie. Or, comment vais-je faire à présent pour que vous le voyiez? Vous allez le savoir. Il ne va pas venir me rechercher ici dans 20 minutes, puisqu'il a dit qu'il reviendrait. Non, mais ça, c'est tout lui. Mais tout à l'heure, à la maison, je vais le revoir. Et nous allons parler de vous, naturellement.
Il va me demander votre opinion sur moi et je lui répondrai « Téléphone-lui donc !» Alors il vous téléphonera. Vous saisirez la balle au bond et vous lui direz « Je ne parle pas de ces choses-là par téléphone, venez me voir. » Et il viendra. Et vous le verrez. Et quand vous l'aurez vu, docteur, vous le guérirez. Et alors peut-être que tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah, que je vous en prévienne. C'est un homme grand et fort, d'apparence bestiale, avec dans le regard je ne sais quoi d'abruti, et qui a pris l'habitude de déplacer sans cesse les objets de petits volumes qui lui tombent sous la main. Ah oui, c'est ça, comme vous le faites en ce moment, docteur. Mais vous avez tout de suite deviné, bien entendu. Et maintenant, adieu. Je n'ai évidemment aucun conseil à vous donner, mais pour l'amour du ciel, essayez de lui faire comprendre que nous ne reviendrons peut-être pas une seconde fois sur Terre, et que chaque seconde qui passe est passée à jamais. Oh, mais pourquoi ces sourcils froncés dès le réveil? Pourquoi ce front morose? Et que diable il faut vivre? Il faut cueillir les abricots soi-même, il faut prendre l'hélicoptère, il faut connaître aussi les Indes, il faut avoir passé 15 jours à Cuba, il faut aimer, il faut jouir. Vous aimez jouir, docteur? Oh, je vous comprends. Jouissons, jouissons. Adieu, beau vieillard. Dernier portrait vivant d'une époque sans doute à jamais révolue. Je suis là. Alors, docteur, je ne vous avais pas menti. Quelle est votre opinion sincère? Qu'en pensez-vous? Mais vous avez l'air interdit, docteur. C'est-à-dire que je n'en crois pas mes oreilles. Et qu'est-ce que j'ai dit? Rien, justement. Pendant une seconde, vous m'avez posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu vous-même, et j'ai pu prononcer 2 mots. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis, me semble-t-il, un temps infini. Oui, depuis votre première arrivée dans mon bureau par cette porte-là tout à l'heure, il m'a été impossible d'ouvrir la bouche. Ça a été vous d'abord, puis c'était votre ravissante femme. Ah, car elle est ravissante, votre femme, monsieur. C'est une créature... La question n'est pas là. Donc, c'était vous d'abord, puis c'était votre femme. Et quand de nouveau vous êtes entré à l'instant là par cette porte, je me suis demandé si ça allait durer comme ça longtemps. Ah, je ne suis pas surpris que vous soyez fatigués l'un de l'autre, car séparément déjà vous êtes éreintants. Ça doit être inouï quand vous êtes ensemble. Inouï, docteur. Inouï et infernal. Il n'y a pas d'autre mot. Et je suis bien content que vous en soyez aperçu. Vous a-t-elle paru plus atteinte gravement que je ne le pensais moi-même? Atteinte? Oui. Enfin, est-elle tout à fait... Ah non, ça pas du tout. Pas du tout? Non, monsieur, non. C'est une femme, évidemment, il faut en tenir compte, mais... Folle que vous n'êtes fou vous-même. Comment ça que moi-même? Pourquoi me dites-vous cela? Et monsieur, parce que la question que vous vous posez à son sujet, elle se la pose à votre égard. Comment ça? Elle se demande si je ne suis pas fou? Mais oui, monsieur. Ça alors? Hélas, c'était fatal. C'était fatal. Au point où vous en êtes tous les deux. Mais oui, c'était fatal. Je ne sais pas quel est celui de vous deux qui a commencé, mais dites-vous bien que lorsque 2 êtres sont en désaccord et que ce désaccord semble s'éterniser, il arrive un moment où l'un des deux finit par se demander si l'autre n'est pas fou. Or, sachez qu'il suffit que vous regardiez une personne en vous demandant si elle n'est pas folle, pour qu'instantanément cette personne se demande si vous n'êtes pas fou. Et pour quelle raison, docteur? Et parce qu'on a l'air d'un fou, monsieur, quand on croit qu'on garde un fou. Et vous pensez que nous en sommes là? En voulez-vous la preuve? Ma foi, oui, tant pis. Vous êtes persuadé que vous m'avez amené aujourd'hui votre femme? Ah oui. Eh bien, elle est convaincue qu'elle vous a traîné chez vous. Non. Mais si, monsieur. Mais alors, docteur, nous sommes peut-être fous tous les deux? Mais non, monsieur, mais non. Les fous ne parlent que d'eux-mêmes et ne s'occupent pour ainsi dire jamais des autres. Or vous ne parlez que d'elle, tandis qu'elle de son côté ne parle que de vous. Ce qui me permet de vous dire que vous en êtes au même point tous les deux. Au même point? Oui, et c'est d'ailleurs un fait curieux. Venus chez moi pour la même cause, vous avez parlé l'un de l'autre pendant exactement le même nombre de minutes. Et après vous être rendu un hommage identique, vous faites mutuellement les mêmes reproches. Vous employez les mêmes mots, vous redoutez les mêmes choses et vous semblez faire les mêmes rêves. Vous l'avez fait examiner par des médecins, elle vous a de son côté montré à des docteurs.
Vous avez dû passer tous deux par l'homéopathie et par l'acupuncture. En effet, oui. Il ne vous restait donc plus qu'à voir un psychiatre. Et nous ne sommes pas fous. Non, pas séparément. Mais surveillez-vous bien quand vous êtes ensemble. Car à la longue, vous pourriez parfaitement la rendre folle, comme elle pourrait très bien elle vous rendre fou. Docteur, mais elle meurt en fou. Mais ça ne prouve pas qu'elle soit folle. Mais de même que je sens que je la rends folle. Mais ça ne prouve pas que vous soyez fou. Et quand j'ai dit que vous risquiez de vous rendre fou tous les deux, ce n'est en réalité qu'une façon de parler, puisque pour faire cesser ce risque, il suffit de vous éloigner l'un de l'autre un instant. Mais il n'en reste pas moins qu'elle peut très bien un soir, au cours d'une discussion, vous lancer une lampe à la tête. De même que vous pouvez parfaitement un jour lui jeter votre encrier à la volée. Or, qu'on le veuille ou non, de tels gestes témoignent d'une perte momentanée de la raison. Enfin, docteur, si elle n'est pas folle, qu'est-ce que cela signifie tout ça? Folle, tout s'expliquait. Pas folle, c'est moins grave, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux. Et il s'agit maintenant de lui faire comprendre à elle que moi, je ne suis pas fou. Eh bien, mais dites-le lui. Mais elle ne me croira jamais, puisqu'elle me croit fou. Et je ne vois que vous qui puissiez le lui dire. Je vais donc tâcher de vous la faire venir dès demain. Ah! Non, vous avez raison. Nous passerons tous les deux dans le courant de l'après-midi. Excusez-moi, monsieur, mais je vais vous prier de n'en rien faire. Et pourquoi donc, docteur? Pour plusieurs raisons. Et notamment parce que ma fonction ne consiste pas à arbitrer les conflits sentimentaux. Ben, il faut pourtant bien qu'on en finisse. Bien, finissons-en, monsieur, mais pas chez moi. Mais vous préférez venir chez nous? Mais nullement. Alors, docteur, mais où pouvons-nous nous rencontrer? Mais nulle part. Et je ne vois pas pour moi la nécessité de vous rencontrer de nouveau. Ah oui, mais moi, je la vois. Vous avez commencé... J'ai commencé à quoi? C'est que précisément, monsieur, je n'ai rien commencé. Vous êtes arrivé chez moi sans rendez-vous. Vous êtes comporté de la façon la plus singulière. Et vous m'avez mis malgré moi dans une situation qui bouleverse mes habitudes, contrarie mes projets, me fait perdre mon temps et me met mal à l'aise. Je suis navré de constater le déplorable état de votre ménage, mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je prétends ignorer la cause de vos dissentiments et je désire n'être pas mêlé davantage à un différend qui, encore une fois, n'est pas de mon ressort. Docteur, moi, je pensais que le devoir d'un médecin sollicité... Je ne suis pas médecin, monsieur, je suis psychiatre. Mais raison de plus. Non, monsieur, raison de moins. Pourtant, je comptais sur votre expérience. Mon expérience? Comprenez donc, mon cher monsieur, qu'elle est stérile et négative en pareil cas. Vous êtes des gens normaux, j'ai le regret de vous l'apprendre. Normaux? Oui, et je ne sais pas par quel bout ça se prend, moi, les gens normaux. Je ne peux donc vous rendre aucun service, monsieur. Prétendez-le, mais moi, je reste convaincu que votre impartialité... Mais monsieur, l'impartialité n'est pas la préoccupation dominante du psychiatre. Notre souci constant n'est pas d'être équitable. Nous ne rendons pas la justice, nous essayons de rendre la raison. Singulière profession, j'en conviens. Mais qui doit être passionnante. Passionnante, en effet, c'est le mot qui lui convient. Mais c'est une passion qui devient dévorante, absorbante, terrible. Et c'est pourquoi je l'abandonne. Qu'est-ce que j'entends, docteur? Eh oui, monsieur, je me retire. Mais ce n'est pas croyable. Et cependant, je vous demande de le croire. Voyez d'ailleurs mon agenda, je n'ai plus pris de rendez-vous à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Et oui, je m'en vais vivre au soleil sur la côte d'Azur, et je vais prendre un repos que je n'ai pas volé, je vous prie de le croire. Vous vous sentez fatigué. Très. De fréquenter pendant 30 ans que des nerveux, des obsédés et des refoulés, il se peut qu'à la longue. Oui, cela vous est porté sur les nerfs. En effet. Et dire que je ne sais même pas comment ça se passe. Quoi donc? Une séance de psychanalyse. Le patient est assis. Sinon, allongé, là d'ordinaire. Les femmes aussi. Bien entendu. Ah. Comment? Non, non, rien, j'imaginais. Je me permettais de me mettre à votre place et j'imaginais Qu'est-ce que vous imaginiez? une jolie femme allongée là. Et ma foi, Et alors? j'en profitais. Ah, vous en profitiez. Eh bien, permettez-moi de vous dire, monsieur, que si vous étiez à ma place, vous garderiez bien d'employer ce mot-là. Même si vous étiez contraint de vous sacrifier dans l'intérêt de la malade. Car c'est précisément ce qui peut arriver. Oui, monsieur, oui, il y a des femmes jeunes et séduisantes, que leur mari néglige, qui doutent d'elles-mêmes, qui souffrent de ce que le vulgaire appelle un complexe d'infériorité. Eh bien, notre devoir à nous, psychiatres,
est de les détourner de leur obsession, de leur faire 1000 compliments, et d'aller même jusqu'à ce que vous pensiez, s'il le faut, au besoin. Parfaitement, monsieur. Elles n'ont plus confiance en elles, elles se demandent si elles peuvent encore être aimées. Vous le leur dites, elles ne vous croient pas. Il ne vous reste alors qu'une seule chose à faire, c'est de leur en donner la preuve. Elles s'en étonnent quelquefois, remarquez bien. Elles qui vous disaient qu'elles étaient inquiètes, elles vous demandent alors, docteur, que faites-vous? Et vous leur répondez, madame, je vous tranquillise. Et ça les tranquillise. En tout cas, ça les calme. La seule chose qui soit délicate par la suite, c'est de leur demander des honoraires pour ça. Et cependant, vous êtes bien obligé de le faire. Évidemment, sinon elle se dirait, employant votre mot, qu'on a profité d'elle. Ou bien alors, la chose étant gratuite, elle reviendrait tous les 2 jours. Et ça... Mais alors, docteur, dites-moi, comment vous y prenez-vous lorsqu'il vous arrive d'avoir pour cliente une personne qui n'est pas très jolie et qui n'est plus très jeune? J'envoie un de mes confrères. Je la tranquillise par téléphone. Oh, docteur, tranquillisez la mienne aussi. Par téléphone. Jolie comme elle est, je ne pense pas qu'elle soit inquiète à son égard. Oui, mais elle l'est à mon sujet. Elle n'a pas d'amant, votre femme? Non. Mais non, voilà 3 mois que je la fais suivre, alors j'en suis certain. Et vous n'avez pas de maîtresse? Non. Et elle le sait? Mais oui. Voilà 3 mois qu'elle me fait surveiller par une agence privée. Elle n'a pas d'amant, vous n'avez pas de maîtresse et vous êtes malheureux. Il faut donc faire cesser un tel état de choses. Car avant tout, soyons logiques, n'est-ce pas? Vous êtes malheureux et vous êtes fidèle. Devenez infidèle et vous serez heureux. Ben oui, je n'ai pas de maîtresse. Je ne sais pas pourquoi. Pas d'amant? Avec une tête pareille? Tout de même des gens bizarres. Appelez votre femme. Oh, docteur, vous voulez bien? Allô, chérie? Allô, madame Jean-Louis Cousinet? Ici le docteur Flash. Vous serait-il possible, madame, de vous rendre immédiatement chez moi? Oh, ça. Non, rien de grave, madame, au contraire. Peut-être que je la connais, elle va refuser. Bon, bien. À tout de suite, madame. Comment ça? Mais elle vient? Je pense bien qu'elle vient. Oh, mais docteur, c'est merveilleux. Et vous êtes formidable. Vous allez enfin pouvoir nous expliquer à tous les Non, deux... je ne vais précisément rien vous dire à tous les deux. Et même si donc elle sera entrée, vous voudrez bien vous éclipser. Comment ça, m'éclipser? Je vous préviens, c'est probablement pour moi. Oui? Ah oui, je vous demande pardon, ne quittez pas, je vous prie. Je vous le passe. C'est pour vous, docteur. Ça arrive souvent ici. Allô, oui, qui est à l'appareil? Oui, en effet, monsieur, mais vous n'étiez pas à l'agence quand j'ai téléphoné. Partez, monsieur? Au revoir. Non. Ah, oui. Excusez-moi. Et quelle est l'offre de votre client? Eh bien, mais qu'il le dise, le prix qu'il s'est fixé. Ben voyons. Pouvez-vous mettre en ce moment la main sur lui? Il est devant vous? Eh bien, profitez-en, je ne quitte pas l'appareil. Vous parlez sans doute de la vente de votre maison. Oui, Comme vous avez raison de dire qu'elle est exquise. c'est une folie. Ah ben vous ne devez pas regretter de l'avoir faite. Ah, c'est pas moi qui l'ai faite. Ah bon? Non, monsieur, je n'ai pas l'âge que vous croyez. Elle date de 1764. Et c'est le duc de Richelieu qui l'a faite. Et qui l'a faite en vérité, car il en a dressé les plans. C'est Blanc-Ménil qui l'a construite, et Huette l'a décorée. Alors oui, et combien en offre-t-il? 15 millions. Je suis preneur à 16. Comment dites-vous? Je dis que je suis preneur à 16 millions. Vous plaisantez, je pense. Mais non. Vous êtes preneur? Mais oui. Je croyais à une lubie, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce que vous me chantez, vous, avec vos 15 millions? C'est pour me faire rire, sans doute. Mais mon cher monsieur, j'ai preneur à 16 millions. C'est quelqu'un qui est mon cabinet en ce moment. Oui, monsieur, très. Il me demande si vous êtes sérieux. Mais oui. Vous êtes sérieux, vraiment? Évidemment. Bon, parfait. Il offre alors combien?
16 500 000. Je dis 17 millions. Mon client à moi en offre immédiatement 17 millions. Le vôtre dit combien? 17 500 000. 18 millions. L'enchère est à ma gauche à 18 millions. Votre client se tait, il réfléchit, qu'il réfléchisse. Excusez-moi encore d'avoir émis un doute. Mais je vous en prie. Et à propos de Richelieu, laissez-moi vous l'apprendre, ses amours étaient Clairon. Ah, il était pédéraste? Non, c'était là Clairon. Ah, Mademoiselle Clairon, la célèbre actrice, pardon. Oui. Pardon. Combien? 18 300 000. Il ne se doute pas qu'à ce prix-là, il fera une affaire exceptionnelle. Mais je le pense bien, oui, j'en offre 18 600 000. On offre ici 18 600 000. 18 900 000. 19 millions. Je viens d'entendre 19 millions. L'enchère est à ma gauche à 19 millions. Rien à ma droite. 19 millions une fois, deux fois. Il renonce. Jugé 19 millions. Au revoir, monsieur. Et voici votre chèque. Alors c'est sérieux, vraiment? Mais plus que sérieux, je crois même que ce n'est pas bête. Mais vous avez été interrompu, docteur, au moment où vous me disiez que le duc de Richelieu avait offert cette maison à la Clairon, et non pas un Clairon comme je suppose. Parfaitement, mais ce n'était pas pour obtenir ses faveurs, car fort exactement, il lui fait ce cadeau pour s'en débarrasser. Non, Oui, monsieur. L'acte notarié le dit en toutes lettres. comme c'est amusant. Beau cadeau de rupture, et qui ne me surprend pas, car je me suis laissé dire que les femmes étaient moins onéreuses à prendre qu'à laisser. Bah, je veux bien le croire. Cher docteur, puis-je vous demander de considérer l'achat de cette maison comme secret? Et vous n'avez pas de maîtresse? Non, pas encore. Disons que, prévoyant l'avenir, vous choisissez les crânes d'abord. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai fait cela, mais un instinct secret m'a poussé à le faire, et je ne le regrette pas. Voici l'adresse de mon notaire. Les choses se régulariseront à la date qui vous conviendra. Et excusez-moi encore, docteur, de faire en l'occurrence de vous mon complice. Mais faites, monsieur, je vous prie, et veuillez croire que je conserverai jusqu'à ma mort inclusivement le secret que vous venez me confier. On a sonné. Attention, sitôt qu'elle s'est entrée, vous allez disparaître. Vous y tenez, Vous vraiment. irez l'attendre dans votre voiture, bien sûr. Bien. Au revoir, cher docteur. Au revoir, monsieur. Il ne faut pas m'en vouloir, docteur, si je suis venue comme j'étais, mais j'avais tellement hâte de répondre à votre appel que je n'ai pas pris le temps de mettre un chapeau. J'aime que vous soyez venue ainsi, madame. Vraiment. Vraiment. Alors vite, donnez-moi des nouvelles de mon pauvre mari. Il va le mieux du monde, votre pauvre mari. Comment il... Oh non, pas du tout. Mais où est-il? Dehors. Vous l'avez mis dehors? Non, je lui ai demandé de vous attendre en bas, dans sa voiture, ou dans la vôtre. Oui, je tenais essentiellement à vous voir seul, madame. Seul? Il y a donc quelque chose alors? Non. Alors c'est moi qui ai quelque chose. Oh, ne riez pas, docteur, car il faut que vous le sachiez. Un phénomène extrêmement curieux s'est produit tout à l'heure. À peine vous avez-je quitté que mes nerfs sont tombés comme par enchantement. Et alors toutes les choses que vous m'avez dites me sont revenues à l'esprit. Les choses que je vous ai dites, mais je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Si vous croyez que vos yeux se sont privés de mentir, et de toutes les couleurs, à telle enseigne qu'aussitôt rentré chez moi, je n'ai plus qu'une idée en tête, vous revoir. Et alors ce qui est insensé, fabuleux, incroyable, c'est qu'à la minute même où vous me téléphoniez, je cherchais votre numéro dans l'annuaire. Et ne trouvez-vous pas qu'il y a là quelque chose qui relève de la psychanalyse et qu'on pourrait appeler de la psychophonie? Psychophonie. Madame, écoutez, docteur, vous me téléphoniez, je vous téléphonais. Le fait est là, voyons. Le fait est là, mais s'il vous plaît, madame, ne le baptisons pas encore. Il a peut-être un plus beau nom. C'est possible, en effet. N'empêche que j'ai l'impression qu'un homme comme vous pourrait avoir une influence inouïe sur une femme comme moi. Car enfin, on se dit tout. Il le faudrait. Vous vouliez me voir seule, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, moi, dans mon temps, j'ai prié le bon Dieu pour que vous soyez seule dans votre cabinet. Pourquoi? Et comment se fait-il qu'en ce moment, je me sente à ce point détendue? Vous me diriez, Missia, donnez-moi votre main, je vous la donnerai. Donnez-moi votre main, Missia.
serrer. Serrer ma main. Encore. Encore. Ah, j'adore. Hypnotisez-moi, docteur. Mais faites-moi quelque chose. Je ne suis pas heureuse. Vous voulez pas m'aider un peu? Si. Psychanalysez-moi, docteur. Je n'ai pas. Allez-y. Je me confie à vous. Vous arrive-t-il parfois d'être inquiète à votre propre sujet? Inquiète? Oui, vous êtes-vous jamais demandé si vous pouviez courir le risque un jour d'être moins séduisante? Ah non, jamais. Et à ne pas vous tranquilliser en somme à cet égard. Ah non. Bon. Mais je vous ai fâché, docteur? Non, non, Mais où êtes-vous? je suis là. Pourquoi dans mon dos? Parce que c'est ainsi que cela doit se faire. De si loin? Je ne suis pas loin, je suis tout près de vous. Là. Mettez-vous bien à votre aise. Relax. Et maintenant, je vais vous dire des mots. Des mots de qui? De personne, des mots sans suite, pris au hasard. Et vous réagirez. Oui, vous me direz ce que ces mots évoquent à votre esprit. Et s'il n'évoque rien? Eh bien, vous vous tairez. Ah, c'est ainsi que cela se fait? Pour commencer. Et je commence. Bleu, vert, rouge, jaune, noir, pivoine, Tiens, pourquoi tout à coup pivoine? sans raison. C'est ce qui me semblait. Horizon, œil de bœuf, encrier, kleptomane, omelette, hyménée. Hyménée. Chut, ne pensez qu'à vous. Je ne pense qu'à moi, docteur. Oui, mais pensez-y bien. Oubliez qu'en ce moment, vous êtes mariés. Il me serait d'autant plus facile de l'oublier que nous ne sommes justement pas mariés. Hein? Non? Et pourtant, nous vivons ensemble depuis 6 ans. Mais tout s'explique et devient lumineux. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas mariés? Parce que nous n'avons jamais eu envie en même temps. Quand c'était lui qui le désirait, c'était moi qui ne voulais pas. Et quand c'était moi qui en parlais, il me répondait généralement « Tu portes mon nom depuis si longtemps que si je t'épousais maintenant, les gens diraient « Tiens, il n'était donc pas marié !» Et ça ferait le plus mauvais effet. Alors, il m'est né, n'est-ce pas? Cabanon, Garde-sioux, oubliette, oreiller, couverture, Dijon, lion, Valence, Avignon, le midi, le ciel bleu le soleil et le calme. et l'amour. Mais vous me psychanalysez, madame. Nous réagissons bien tous les deux, n'est-ce pas? C'est exquis. Une question. Je vous en prie. Vous m'avez dit tantôt que ce monsieur vous faisait suivre. Oui, En faisiez-vous autant? oui. Savez-vous, moi, pourquoi vous faisiez cela? Pour savoir s'il m'était fidèle. Non. Comment non? Non, c'est le contraire qu'il faut dire. Ce que vous vouliez savoir, c'est s'il vous trompait, et non si vous étiez fidèle, afin de lui rendre l'appareil. Je ne vous questionne plus, je vous renseigne en ce moment. Il en va de même de ces femmes qui vont chez les chiromanciennes. Ce n'est pas pour qu'on leur dise que leur mari doit vivre vieux qu'elles y vont, mais pour tâcher de savoir s'il doit mourir bientôt. Oh, taisez-vous. Je vais bien me taire si nous sommes d'accord. Sauvage, Caraïbes, Iroquois, Cosaques, barbare, Vandales, Égyptien, Espagnols. Hidalgo. Encore une question, la dernière indiscrète. Tant mieux. Ce monsieur qui est en bas, Eh bien, est-ce qu'il était votre premier amant? non. Bien répondu. Pourquoi c'est important le premier? Ah oui, surtout si vous l'avez aimé. Je l'ai aimé. Qu'est-il devenu? Il est devenu mort. Vous pensez? Souvent. Vous en rêvez? Parfois. Vous entendez sa voix? Il me semble en ce moment. En êtes-vous obsédé? Ça pourrait m'arriver. Alors méfiez-vous de ceux qui lui ressemblent. Vous seriez devant eux sans défense, peut-être. Oui, bien voyez-vous, je me méfierais plutôt de ceux qui ne lui ressemblent pas. Car j'en ai fait l'expérience. J'ai choisi celui-là qui m'attend dans l'auto parce qu'il était justement le contraire de l'autre. Absurdité, mauvais calcul. Il en est tellement de contraire que dès le premier jour, il me l'a fait regretter. C'était un homme de votre âge?
Non, pas du mien, du vôtre. Et vous lui ressemblez. Il faut que je parte dès demain. Cette femme-là me rendrait fou. Bonjour madame, je viens prendre possession de ma jolie maison et voir un peu comment je vais l'arranger. Mais avant tout, voyons, ai-je besoin de changer quoi que ce soit ici? Ma foi, non, puisqu'en somme c'est ainsi qu'elle m'a plu. Il est toujours difficile de se conformer au goût des autres. On a l'air d'en manquer soi-même. Mais après tout, si on a les mêmes goûts que quelqu'un, on n'a qu'à se dire que c'est lui qui a les mêmes goûts que vous, n'est-ce pas? Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit? Ah non, j'ai eu peur d'être indiscrète. Je pensais que vous parliez pour vous tout seul. Mais pas du tout. Oh, excusez-moi, à l'avenir, je ne me priverai pas d'écouter ce que dit monsieur. Même à travers les portes, s'il le faut, au besoin. Il y a tant de gens qui parlent ainsi pour eux-mêmes. Tiens, ça l'a fâché que je ne l'écoute pas. Ah, il n'est plus fâché. Quand le docteur est-il parti? Hier au soir, monsieur. Très bien, alors il vous a mise au courant de la situation, n'est-ce pas? Ah oui, oui, monsieur, parfaitement. Alors vous n'oublierez pas de me remettre la clé de la porte d'entrée. Elle est sur le bureau, monsieur. Donnez-la moi, je vous prie. Merci. Vous l'avez en double? Non, monsieur. Il y en avait deux. Celle-là, c'est la mienne. Et je n'ai pas retrouvé l'autre. Mais que monsieur la prenne. Moi, je peux très bien entrer et sortir par la cuisine. Oui, en effet. Comment vous appelez-vous? Valentine. Valentine, tiens, tiens. Quoi donc? Monsieur trouve drôle que je m'appelle Valentine? Non, 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 mais j'ai personnellement connu quelqu'un qui s'appelait ainsi. Oh, il est rare qu'on soit seul à porter un prénom. En effet, oui. Donc nous disons Valentine. Oui, monsieur. Et monsieur? Moi, je m'appelle Jean-Louis. Oh, ça, le prénom de monsieur. Je me demande si j'aurai l'occasion de... Sans doute pas, en effet. Je m'appelle Cousinet. Cousinet. Oui. Ah, c'est gentil. Et j'espère que ça ne vous ennuie pas trop de devenir ma gouvernante. Ah non, monsieur, même au contraire. Je ne craignais justement qu'une chose, c'était de quitter cette petite maison à laquelle je suis tellement habituée maintenant. Car je peux dire que je m'y conduis les yeux fermés. Je ne le fais pas parce que tout de même... Ah ben, c'est inutile. Absolument. Ainsi, tenez, je sais exactement le nombre de pas que je dois faire entre le seuil de l'antichambre et le milieu du salon. Je sais à quelle hauteur se trouvent les poignées de toutes les portes. Et si je commence à monter l'escalier du pied droit, c'est toujours le pied gauche qui arrive le premier à l'étage supérieur. Je dois dire à monsieur que je suis une ancienne déséquilibrée. Guérie par le docteur Flash, d'un seul coup. J'étais venue le consulter un jour. J'avais des idées fixes, comme toutes les refoulées. Il a trouvé mon cas intéressant et il m'a engagée en qualité à la fois de cobaye et d'infirmière. Il m'a longtemps appelé son petit cobaye. Les expériences qu'il a faites sur moi ont réussi et me voilà guérie maintenant. Complètement. Complètement, ça... Enfin, disons que je suis comme tout le monde maintenant. J'ai mes petites manies, comme vous avez les vôtres, comme le docteur a les siennes, comme nous en avons tous. Et quelles sont-elles vos petites manies à vous? Oh, elles sont inoffensives, allez. Bah, dites-les-moi, allons. Mais non, mais ça vous amusera bien plus de les découvrir vous-même, vous verrez. Mais si je ne suis pas docteur. Ah, c'est vrai. Ça vous ennuie que je ne sois pas médecin? Non, ce n'est pas que ça m'ennuie. Mais ce qui va me manquer probablement,
C'est ce va-et-vient perpétuel auquel j'avais pris goût. D'autant plus que le docteur, vous le savez comme moi, ne soignait que des nerveux. Ah, ça met beaucoup d'animation, des nerveux. Un peu trop parfois. Ah oui, mais moi j'aime les nerveux, les obsédés, les demi-fous. Il y en a une telle diversité. On s'y attache. Et je me demande, ça entre nous, hein, comment le docteur Flash va faire pour s'en passer. Oh, ça peut lui jouer un mauvais tour de ne plus fréquenter que des gens ordinaires. Si je vous disais que même pour moi, ça me fait peur. Bon. Il vous restera toujours la ressource de m'énerver de temps à autre. Oh, d'autres, je crois, s'en chargeront. Une question à ce propos. Est-ce que monsieur habitera seul ici? Je ne vais peut-être pas habiter ici. Monsieur achète une maison pour ne pas l'habiter? Oui. Ah. Mais n'en tirez pas aussitôt la conclusion que je devine. Je ne l'ai peut-être pas acheté pour moi. Ah, Voilà. ce serait donc pour une dame, alors. De préférence. Je vois. Donc, silence. Absolu. Compris. Comptez sur moi. C'est amusant aussi. Oh, c'est toujours mieux que rien, sûrement. On veille, On se surveille, on guette à la fenêtre, on écoute à la porte, on prévient. on avise, on est mêlé à tout, et même il y a des initiatives qu'on peut prendre. Oh, je vois. C'est très amusant. Ça ne vaut évidemment pas un demi-fou. Non, mais ça fait folie quand même. Mais si c'est une folie, elle est bien dans son cadre. Et son cadre est exquis. Bon, il n'y a qu'un meuble que j'ai vu là-haut qui ne me plaît pas beaucoup. Lequel? Le lit. Oh, on n'y est pas si mal. Je jure d'oublier qu'il y a 37 ans, j'ai perdu ma virginité avec monsieur le docteur Flash. Qu'est-ce que vous racontez? Ma prière. On y est peut-être bien dans ce lit, je ne dis pas, mais ce que je n'aime pas, c'est ce baldaquin et ces colonnes. Ah là, je vous comprends. On peut se cogner. Mais à part ça... À part ça, tout est très bien. Autre chose encore. Voulez-vous que je reste en infirmière? Je suis mieux comme ça. C'est le docteur qui me l'a dit. Eh bien, gardez le voile. Bon, alors moi je préfère le téléphone à droite et l'agenda à gauche. On a ces petites habitudes et vous savez ce que c'est que les habitudes. Oh là là, c'est sacré. Et je vais en profiter pour donner un coup de fil. Et moi qui m'en allais. Allô? La maison Petit Fat. Bonjour mademoiselle. Oui, en passant de votre vitrine tout à l'heure, j'ai remarqué un lit capitonné. Puis-je vous en demander le prix, s'il vous plaît? Oh, quel dommage qu'il soit vendu. Le même? Oui, mais dans combien de temps? 2 mois? Ah non, c'est beaucoup trop long. Ah non, je tiens beaucoup à cette étoffe. C'est de la diagonale. Eh bien, écoutez, mademoiselle, passez donc avec votre échantillon, disons, mardi, 3 heures. Et vous prendrez les mesures de l'alcôve en même temps. Voilà. Ah, alors donc, Docteur Flash, 15 boulevard d'Argenson à Neuilly. Voilà, mademoiselle. Au revoir. On va porter des fleurs que j'ai commandées tout à l'heure. Vous les apporterez aussitôt. Oui, ça manquait. Je pense que ça manque. Il y a des heureuses et que j'envie. Allez ouvrir aux fleurs. Voilà. Mademoiselle Petit Fat, 3 heures. C'est votre femme. Ma femme. Ben, en tout cas, c'est cette dame qui était avec vous l'autre jour. Vous m'avez dit que j'étais là? Ah, je m'en suis bien gardée. Je peux le jurer à monsieur sur la tête de ma mère. Je vous en demande pas tant. D'autant plus qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Sans doute a-t-elle vu votre voiture dehors? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, voyons. Je vais la recevoir. C'est ce qu'il y a de mieux, sûrement. Je la fais entrer et je m'éclipse. Parfait.
Madame? Tiens, Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais ici? et toi-même, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu le vois bien, j'attends le docteur. Et pourquoi dans son bureau? Mais parce qu'on m'y a fait entrer. Et tu l'attends depuis longtemps? Oh, un quart d'heure. S'il n'est pas là dans 5 minutes, je pars. Écoute, je voudrais comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi tu fais cela? Nous sommes venus voir ce docteur avant-hier l'un pour l'autre parce que nous avions les nerfs en boule l'un et l'autre. Moi, je l'ai vu d'abord, toi, tu l'as vu ensuite, puis je l'ai revu. Et puisqu'il nous a tranquillisés tous les deux, puisqu'il t'a dit à toi que je n'avais rien, et puisqu'il m'a dit à moi que tu étais on ne peut plus normal, et puisque je te l'ai dit, pourquoi viens-tu le revoir? Et pourquoi l'attends-tu comme un pauvre dans son bureau avec l'air malheureux? Dis pourquoi, puisque tu sais que tu vas bien, pourquoi veux-tu le revoir? Pour qu'il me le répète. Tu ne peux pas savoir comme c'est bon de s'entendre dire qu'on n'est pas fou. Et tu as l'intention de venir souvent le lui demander? Non, 5 ou 6 fois. Écoute, tu es fou. Oh. Pardon. Et puis tu as une façon de te tenir qui est si drôle. Ben, je ne vois pas ce qu'elle a de drôle. On dirait que tu n'oses pas te mettre à ton aise. Mais si je ne suis pas chez moi. Mais dis donc toi-même, chérie, pourquoi viens-tu le voir? Tu ne veux pas me le dire? Si, mais ça me gêne un peu après le reproche que je viens de te faire. Pour qu'il te... Pour la même raison. Pour qu'il te tranquillise. Exactement, chérie. À ton sujet. Bien entendu. Eh bien alors, chérie, permets-moi de te poser la question suivante. Comment s'est-il pris l'autre jour, comme il l'a fait, pour te tranquilliser pendant que je t'attendais dans la voiture? Je te l'ai dit, chérie. Mais alors, ne sois pas étonné que j'y revienne, puisque tu y reviens toi aussi. Et comment a-t-il fait pour te calmer en l'espace de 20 minutes? Car tu as constaté, n'est-ce pas? Oui, en effet, que depuis 48 heures que tu n'es plus la même. On dirait que ça t'inquiète. Non, mais enfin... Mais dis-moi, pendant votre entrevue, es-tu restée debout? Ou assise? Assise? Là où tu t'es, chérie. Et à quel moment t'a-t-il prié de t'allonger? De m'allonger. Oui, là, où tu es. Pourquoi veux-tu qu'il m'ait prié de m'allonger? Il ne l'a pas fait? Mais non, chérie. Tu aurais voulu. Oh, ça non. Mais comment se fait-il que j'ai l'impression que tu as dit au docteur que nous n'étions pas mariés? Mais c'est toi-même qui le lui a dit. Comment ça, c'est moi? Sais-tu moi ce qu'il m'a dit? Tu l'avais oublié. Je ne m'en souviens pas. Ça fait pas mal de petites choses que tu oublies en ce moment. Hier, tu ne te souvenais pas du nom de la cuisinière. Tu l'as appelée Henriette. Elle s'appelle Julie. Et puis tu m'as demandé quel jour nous étions. Oh, ça. Oh oui, c'est peu de choses, mais tout de même. Laisse donc ta boldine pendant une semaine et prends du phosphore matin et soir à la place. Ça, mais c'est ton écriture. Mon écriture. Bah oui, tu devrais le savoir. Mais comment veux-tu que je le sache si c'est mon écriture? Je peux pas le voir d'ici. Eh bien, mais déplace-toi. Oui, c'est mon écriture. Bon, voilà que tu lui envoies des fleurs à présent. Probablement. Comment ça, probablement, tu devrais le savoir. Je ne peux pas l'ignorer. Et pourquoi lui envoies-tu des fleurs? Pour le remercier de sa gentillesse à notre égard. Ouvre l'enveloppe et tu verras le mot merci sur une carte de visite. Oh, ça c'est un mot qui en dit long. Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui dise d'autre? Tu n'y as pas pensé, toi, lui envoyer des fleurs? Bon, ça non. J'ai donc bien fait de le faire. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite que c'était honnête, toi? Parce qu'elle pouvait très bien venir d'une autre personne. Une autre La personne? preuve. Celles-ci ne viennent pas de moi. Et tu vois que je ne suis pas la seule de ses clientes à lui offrir des fleurs. C'est connu, tu sais, Quoi donc? qu'on envoie des fleurs au psychiatre. Elles sont moins belles que les miennes. Tiens, Quoi donc? elles ne sont pas pour lui, celles-ci. Elles sont pour toi. Pour moi? Monsieur Jean-Louis Cousinet, 15 boulevard d'Argenson. Voilà que tu habites 15 boulevard d'Argenson maintenant et qu'on t'envoie des fleurs ici. Peux-tu me dire ce que ça signifie?
Comment veux-tu que je le sache? Ouvre toi-même l'enveloppe et montre-moi la carte qui est dedans. Il n'y en a pas. Donc, c'est une femme qui te les envoie. Et quelle femme? Je la vois d'ici. Quelque péripatéticienne avec qui tu as donné l'adresse du docteur et qui t'attend sans doute en bas, en ce moment. Libidineux cochon que tu es! Ah, Jean-Louis, fais attention. Si tu conserves ton calme encore une minute, je vais te lancer ce vase de fleurs à la Ça ne peut figure. pas t'en empêcher. Missia, si tu me lances ce vase, tu vas recevoir celui-ci. J'en ai plein le dos de tes lubies. Pose ce vase immédiatement et tu vas tout savoir. Pose le tien d'abord. Posons-les ensemble. Et maintenant, je vais tout expliquer. Ces fleurs, c'est moi-même qui me les suis envoyées. Pour décorer cette maison. Cette maison qui est la mienne. Et qui est la mienne parce que l'autre jour, je l'ai achetée au docteur Flash. Tu comprends? Oui, oui, oui. Et le docteur Flash, je ne le reverrai plus jamais. Parce qu'il a quitté Paris hier soir pour la Côte d'Azur. Comprends-tu? Oui, 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 oui. Le docteur rentre à l'instant, monsieur. Il s'excuse d'être en retard. Il se passe les mains à l'eau. Il arrive tout de suite. Calme-toi, mon pauvre Jean-Louis, qui ne sait même pas mentir. Vois-le, ce docteur, vois-le souvent. Et surtout, calme-toi. Et je te promets qu'il ne sera plus question de ces fleurs entre nous. À tout à l'heure, à la maison. Quoi, le docteur est là? Mais non, mais non, mais non. Seulement, comme j'écoutais à la porte, j'ai pensé que vous deviez en avoir assez comme ça. Ah oui, oh là là. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après ce que je viens de faire, Bon, eh bien, restez, mais vous allez me jurer une chose. C'est que tout ceci va rester entre nous. alors là, devant Dieu, ni plus ni moins. Allô? L'étude de maître Kassler? Oui, bonjour, cher maître. Jean-Louis Cuisinet. Mon cher maître, je voudrais me marier le plus vite possible. Fauteuil, aspirateur, en caustique, balai, torchon, plumeau. Oh non, ça ne peut pas se faire toute seule. Ça ne donne rien comme ça. Tiens, le voilà, celui-là. C'est drôle, il ouvre la porte avec la clé comme le faisait le docteur. Il est vrai que c'est la même porte, la même serrure et la même clé. Et c'est le docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Je suis content de vous revoir. Il y a de nouveau? Non, docteur. Parfait, parfait, parfait. D'abord et avant tout, Madame Cousinet. Madame Cousinet? Oui, a-t-elle téléphoné en mon absence? Ah, elle l'a fait tous les jours, docteur. Tous les jours? Quelquefois même 2 fois par jour. 2 fois par jour? Vous disait-elle ce qu'elle désirait? Oh, c'était toujours la même question qu'elle me posait. Le docteur va-t-il rentrer bientôt? Et vous lui répondiez? Ce que vous m'aviez demandé de lui répondre. Oui, madame, d'un jour à l'autre. Et son mari? Oh, lui, je l'aperçois de temps à autre. Mais pourquoi avez-vous mis mon téléphone à droite? Et pourquoi mon agenda n'est-il pas à l'endroit où j'ai l'habitude de le trouver? Ah, je ne veux pas qu'on modifie la place des objets qui me sont familiers. Alors, elle vous demandait ensemble de mes nouvelles. Ah oui, docteur, tous les jours. Et d'après ce que vous me dites, lui, le mari, il est en courant. Oui, oui, c'est ça. Parfait, parfait, parfait. Quelque chose qui m'échappe. Quels sont les rendez-vous que j'ai pris aujourd'hui? Votre lumbago va mieux?
Mon lumbago? Ah non, ce n'est pas vous, pardon. Mon Dieu, que mon écriture a changé. J'ai de la peine à me lire. 3 heures, mademoiselle Putifat. Je ne me souviens plus de cette demoiselle Putifat. Alors, vous êtes en bonne santé, Valentine? Ah, très bonne, docteur. À vous, je ne vous demande pas comment monsieur se porte. Si je vous disais que je suis venu de Nice à Paris par la voie des airs, le croiriez-vous? Eh bien, il faudrait le croire. Et voilà ma façon de vous donner mes nouvelles. C'était la première fois que je prenais l'avion, on ne m'avait pas menti. Ça va vraiment très vite. Il faisait beau là-bas? Très beau, mais il avait beau faire beau. On est content de se retrouver chez soi. Oh, on a sonné. C'est cette demoiselle Putifat, sans doute. Ce qui va me faire du bien, c'est de me retremper parmi ces bons petits démons qui m'ont tellement manqué là-bas. Quand même nettement quelque chose qui m'échappe. Phénomène nerveux, rien de plus. C'est l'affaire d'un quart d'heure. La personne suivante. Asseyez-vous, mademoiselle. Vous êtes bien mademoiselle Putifat. Parfaitement. Et nous avions rendez-vous, n'est-ce pas, vers... 3 heures. C'est bien ça. Je vous écoute, mademoiselle. Eh bien, docteur, ça ne va pas. Eh non, ça ne va pas, je le vois bien. Mais qu'est-ce qu'il y a donc qui ne va pas? Le savez-vous seulement vous-même? Si vous le savez, si vous pouvez le formuler, dites-le moi. Il n'y a plus de diagonale. Mais bon, mon enfant, vous m'attendez à tout, mais pas à ça. Il n'y a plus de diagonale. Non, plus du tout sur la place. Il ne faut pas s'en faire un monde. S'il n'y a plus de diagonale, on va tout droit. Et on traverse ça. Ce qu'il ne faut pas surtout, c'est se mettre une idée en tête. Parce qu'alors, ça devient une idée fixe. Vous ne buvez pas? Quand? En général. En général? Oui, enfin, est-ce que vous ne vous enivrez jamais? Mais non, jamais. Non, je vous le demande parce que la recherche de la diagonale, ça pourrait être très bien la crainte du zigzag. Je vois dans vos yeux que vous ne m'avez pas tout dit. Qu'est-ce qui vous contrarie encore? Dites-le-moi. Vous voyez, ce qui me contrarie, c'est de ne pas savoir comment je vais m'y prendre. Vous savez ce qu'il faudrait? Dites-le-moi, mon pauvre petit. Il faudrait que vous me conduisiez d'abord à votre lit. Oh, mais vous ne cherchez pas la diagonale. Vous allez droit au but maintenant. Remarquez, c'est pas mal d'être aussi franche et résolu, mais c'est peut-être aller un peu vite quand même. Que voulez-vous? J'aime mon métier, c'est comme ça. Ce métier, vous le faites depuis... Oh, depuis l'âge de 10 ans. J'ai toujours adoré ça. Quand j'étais petite, je me contentais de prendre les mesures. Ça amusait beaucoup les clients. Je ne sais pas votre métier. Est-ce que vous faites quelquefois des rêves un peu spéciaux? Spéciaux? Oui, je veux dire qui concernent ce que vous appelez votre métier. Ah, ben ça m'arrive quelquefois. Tenez, la semaine dernière, une nuit, je me suis vue en train de tailler un ottoman. Soyez bon pour les Turcs. Mais revenons à notre lit. Car il y a encore ça. Mais essayez donc de mettre ça sur un lit. C'est même pas la peine d'essayer, c'est beaucoup trop petit. Mais c'est pas que ce soit trop petit, mais c'est de la siamoise. Et on ne peut pas mettre une siamoise sur un lit. Pourquoi voyez donc les Siamois qu'eux ne sont pris de guerre? Ben moi je veux bien. Hein. Si vous voulez que je vous fasse en siamoise, je peux. J'en ai assez pour vous en mettre à la tête et aux pieds. À la tête et aux pieds? Seulement avant, ce qu'il faudrait que je prenne tout de suite... Ce qu'il vaut que vous preniez tout de suite, mon enfant, ce sont des douches. Des douches glacées, matin et soir. Et quant à ce petit morceau d'étoffe, vous allez le remettre dans votre sac. Et maintenant, vous allez me regarder bien dans les yeux. Et vous allez répéter les mots que je vais vous dire. Je ne veux plus jamais chercher de diagonale, répétez. Je ne veux plus jamais chercher de diagonale. Et je renonce à l'idée Et je renonce à l'idée de vous mettre docteur, de vous mettre docteur, quelque siamoise que ce soit. quelque siamoise que ce soit. Et pas plus au pied qu'à la tête. Mais pas plus au pied qu'à la tête. Et voilà. Et voilà. Ça va mieux? Ça va mieux? Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Mais si, voyons. Mais si, voyons. Allons, allons, allons. Allons. Assez. Relâchez. Mais ne vous énervez pas. Mais ne vous énervez pas. Mais ne répétez plus ce que je dis, mon Dieu. Il fallait prévenir. Vite. Et d'abord, bonjour. 100 000 fois bonjour. Et quelle joie de vous revoir. Vous m'avez tellement manqué. Mais par où êtes-vous venu? Par la cuisine. Et je vais me retourner par là parce que je viens de dépasser Jean-Louis au coin de l'avenue du Roule. Il marchait à grands pas, il vient sûrement chez vous. Et je ne veux pas le rencontrer, vous pensez bien? Oh oh. Je vous en prie, voyez-la donc et regardez-vous.
c'est une folle. Mais oui. C'est une incurable, celle-là. Et donc il ne faut plus s'occuper. Soit, alors un mot, même pas un mot, 3 lettres. SOS, SOS docteur, parce que vous avez beau dire et beau faire, Jean-Louis perd complètement la tête en ce moment. La preuve en est, c'est que dans un mouvement de colère, il m'a dit qu'il vous avait acheté votre maison. Il vous a dit qu'il avait acheté ma maison? Oui, il ne savait plus ce qu'il disait. Et puis ce n'est pas tout. Je le connais bien, vous savez. Depuis une semaine, il me prépare un mauvais tour. Il me dit à chaque instant, je te ménage une surprise. On sait ce que ça veut dire. Alors, SOS, docteur. Tâchez de le faire parler. Et veillez, je vous prie, sur la pauvre Missia qui vous aime. Qui m'aime? De tout son cœur. De tout son cœur, il y a là 3 mots de trop. Et pas seulement de tout son cœur. Ah, j'ai mieux ça. Ah, cher docteur, bonjour. Quelle surprise de vous voir dans cette maison qui fut la vôtre. Vous devez vous y sentir un peu chez vous, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez le dire. Mademoiselle Putifat, sans doute. Je suis en retard, je m'en excuse. Je suis à vous dans un instant. C'est une tapissière que j'ai fait venir pour transformer le lit de la grande chambre. C'est une tapissière. Comment vous portez-vous, docteur? Assez mal. Assez mal? Moi, ça allait assez mal, mais ça va beaucoup mieux depuis quelques instants. Oh, quelle chance. Avez-vous vos échantillons? Il n'y a plus diagonale. mais j'ai de la siamoise. Oh, je n'aime pas ça. Moi non plus. Vous aimez ça, vous, la siamoise? Ne lui parlez pas de siamoise. Il a son horreur et il devient fou quand on lui en parle. Tiens, tiens. Est-ce que ce serait ça, la surprise qu'il ménage à sa femme? Il faut que ce soit ça. Bon, allez vite, un conseil, c'est urgentissime. Je vais peut-être bien vous étonner, docteur. Allez-y, j'adore ça. Et elle l'appelle docteur. Et se fait passer pour moi. Du très beau satin blanc. Et puis pas autre chose, voilà, on est sûr de ne pas se tromper. Oh, ce sera fragile, évidemment. Mais c'est pour ça que ce sera joli. Très bonne idée. Depuis quand êtes-vous à Paris, cher docteur? Depuis 1 heure ou 2, Oui, et où êtes-vous descendu? au Bourget. Non. Dans quel hôtel êtes-vous descendu? Ah, je n'ai pas encore choisi. Oh, alors faites-moi la grâce, docteur, de descendre chez moi. C'est-à-dire chez vous. Ah, J'ai 2 chambres, je n'habite pas encore ici. Vous vous sentez fatigué. Vous aurez votre infirmière sous la main. alors mais enfin j'accepte en vous disant merci. Monsieur a sonné? Non, non. Si, si. Avez-vous pris vos mesures là-haut? Ah non, pas encore, monsieur. Accompagnez mademoiselle jusqu'à la grande chambre, je vous prie. Mais dites-moi, cher monsieur, ma présence chez vous ne va-t-elle pas contrarier certains projets que vous faisiez peut-être? Certains projets? Je fais allusion à cette femme. Docteur, quelle idée! Oh, Elle est charmante. charmante, vous trouvez? Ah oui, je la trouve fine, exquise, délicieuse, cultivée. Nous venons longuement de bavarder tous les deux. Ça, c'est quelqu'un qui a lu. Je ne sais pas ce qu'elle a lu, mais vous pouvez m'en croire. Une fille comme celle-là est un oiseau rare. Parce que facile à rendre heureuse, à contenter. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et vous êtes sérieux quand vous me dites que c'est une femme comme ça qu'il me faudrait? Voyons, un homme tel que vous, intelligent, prépondérant, ne doit pas être dominé physiquement par sa compagne, car n'êtes pas vous-même un dominateur? Ah si! Ben voyons, ça se voit comme le nez au milieu du visage. C'est fait, docteur. Les mesures sont prises. Elles sont prises? Il ne faut pas que ça traîne le travail, n'est-ce pas? Ah ben, ça ne traînera pas, monsieur. Je ferai tout au monde pour qu'il soit réussi. Ouais, il ne manquerait plus que ça.
D'ailleurs, je vous fais confiance. Je ne peux pas mieux faire. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, on verra. Après, on verra. Mais il se peut très bien que demain, vers 11 h, je passe vous prendre. Nous irons à Bagatelle pour y voir certaines choses. Bien, docteur. Au revoir, ma belle. Au revoir, docteur. Eh bien, ça y est. Vous l'avez immédiatement conquise. Bah, je veux bien le croire. Et quelle satisfaction, monsieur, je viens d'avoir. L'homme intelligent l'autre jour, celui qui faisait monter les enchères, 16 millions 5, 17 millions, cet homme-là, je viens de le revoir. Et quand vous avez dit à cette charmante fille, demain je passerai vous prendre vers 11 h, ma parole, ça avait l'air d'une enchère nouvelle. Moins onéreuse, celle-là. Certes, je veux bien le croire. Enfin, elle n'est pas tout à fait, comment dirais-je... Non, elle n'est pas extrêmement, c'est vrai, mais Enfin, le regard est joli. c'est vrai, je vais le faire dire. Et puis entre nous, je la crois sensuelle. Oh, allons donc. Très. Oh. Et comme elle n'est pas extrêmement... comme ça, au moins, vous serez seul à en profiter. Bon, et cela me donne d'ailleurs bon espoir quant à une certaine détermination que j'ai prise à l'égard de ma femme. C'est-il indiscret de vous demander quelle est cette détermination? Ce n'est pas indiscret, mais c'est une surprise que je lui ménage. Et à vous aussi, d'ailleurs. C'est une surprise, eh bien, mais j'attendrai. Vous n'allez pas quitter Paris tout de suite. Non, d'autant moins que je n'ai pas eu à me louer de mon séjour là-bas. Allons donc. Non, du tout. Trouble, confusion, perte momentanée de la mémoire. Phénomène intéressant, d'ailleurs, que j'attribue à la fréquentation d'individus normaux à laquelle je me suis sottement astreint depuis que j'ai quitté Paris. Vous pensez que ça vous reposerait? Ouais, je t'en fiche. On est vu d'ailleurs à ce propos des couples. Quelle tragédie pour la plupart. Que de regrets dans leurs paroles. Que de rancœur dans leurs regards. Sur 25 couples entrevus dans des soirées dites mondaines, je n'en ai pas observé le tiers qui m'est paru vraiment heureux de leur destin. Voilà 30 ans que je n'en voyais plus de ces gens-là. Ce brusque changement devait m'être fatal. Ah, que les gens normaux sont décevants. Comment tout ça va-t-il finir? J'en suis à me le demander, justement. Est-ce que monsieur ne croit pas que ce monsieur et cette dame se jouent un peu la comédie? Mais si, bien entendu. Qui est-ce qui ne joue pas la comédie, mon Dieu? Quelques acteurs. Et ce qui complique tout, c'est qu'on se ment bien plus à soi-même qu'aux autres. Ouais, tout ça, bien sûr, n'est qu'une comédie. Et nous en arrivons d'ailleurs au dernier acte. Mais est-ce que vous avez même vaguement une idée de la façon dont cela peut finir? C'est-à-dire que je vois 2 ou 3 solutions. Entrez. Non, c'est là-haut. Ah oui, c'est vrai. 2 ou 3 solutions, vous disiez? Oui, 2 ou 3. Et laquelle serait la meilleure, d'après vous? Celle qui contenterait tout le monde. Et ce n'est pas facile. Nous sommes tous devenus maintenant les esclaves des confidences que nous nous sommes faites. Et de certains gestes aussi qui nous ont échappé. Il est vrai que vous êtes tombé là sur des personnes pas ordinaires, car c'est vraiment un drôle de coup. C'est un couple. Cette manie qu'ont les gens de vivre 2 par 2 rend à l'observateur la tâche difficile. Lorsqu'on voit toujours l'homme et la femme ensemble, on se dit qu'il faudrait les voir séparément pour s'en faire une idée exacte. Et d'autre part, lorsque c'est toujours séparément qu'on les a vus, on finit par se dire... Faudrait les voir ensemble pour se faire une opinion. Et vous en êtes là, docteur? Précisément. La femme encore, ça? Ouais. Quoi? Non, rien. Mais je pense que monsieur a son idée sur elle. Et je vois que vous avez votre opinion là-dessus. Ah,
si monsieur savait... Si je savais quoi? Non, rien. Mais qu'est-ce que vous savez donc? Si je pouvais parler. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Mais j'ai juré de me taire. Je vous ordonne de parler. Oui, mais il y a le bon Dieu. Je le verrai avant vous et je lui en toucherai 2 mots. Si vous m'en répondez. Comme de moi-même. Allez. Eh bien, cet homme-là, monsieur, il a une maîtresse. Hein, dites-moi ça. Mais je viens de vous le dire. Eh bien, répétez-le-moi. Il a une maîtresse. Parfaitement. Et si vous voulez tout savoir, Je veux tout savoir. il doit se marier avec elle demain. S'ils ne se sont pas mariés hier, Il vous l'a dit? mieux que ça. Il a téléphoné devant moi à son notaire en me faisant jurer de garder ça pour moi. Et il lui a dit textuellement, je voudrais me marier le plus vite possible. Ah, l'animal. Et savez-vous comment cette idée lui est venue? Non, dites. À la suite d'une discussion violente qu'il venait d'avoir. Ici? Parfaitement. Ils ont été à ça de se lancer les 2 vases de fleurs qui étaient sur votre bureau. Des vases de fleurs sur mon bureau? Et ces roses très jolies qu'elle vous envoyait. À moi? Parfaitement. Et ça a été la cause de leur discussion. Vous faites des jaloux, docteur. Je n'osais plus l'espérer. Et alors c'est après? Ben, immédiatement après, elle aussitôt partie, allez, dites le notaire et l'histoire du mariage que je viens de vous raconter. Mais alors ce serait ça la surprise qu'il ménage à sa femme. Oh, le vilain monsieur. Et voyez-vous, dans le fond, ça ne m'étonnerait pas. Car ce serait pour cette femme dont vous venez de me parler qu'il m'aurait acheté ma maison. Cadeau de mariage, évidemment. Oui, mais alors la tapissière? Elle est là-haut. Oui, je sais bien qu'elle est là-haut. Mais c'est qu'alors ça lui en ferait 3. C'est un satrape, ce garçon-là. Appelez-la donc. La tapissière? Oui, j'aimerais bien savoir s'il y a déjà quelque chose entre eux. Mademoiselle Petit-Fat? Oui? Descendez un instant, je vous prie. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Bonjour, mademoiselle. Ça va là-haut? On vous entend en tout cas. Tout va très bien, merci. Monsieur Cousinet, qui vient de me téléphoner, m'a dit qu'il était enchanté de votre travail et de vous-même aussi. Tant mieux. J'ai cru deviner qu'il avait l'intention de vous emmener passer quelques jours sur la Côte d'Azur. Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit le contraire. Qu'appelez-vous le contraire? À Biarritz. Et il m'a dit qu'on irait peut-être ensemble. À Biarritz? Ah, attention. Non, ce ne peut pas être lui, puisqu'il a la clé. Et ce ne peut pas être elle, on n'a sonné qu'une fois. Elle sonne toujours 2 fois. Vous pouvez disposer, mademoiselle. C'est une lettre de votre notaire. L'homme a dit que c'était l'acte de vente de votre maison. Alors ce n'est pas pour moi. Monsieur Jean-Louis Cousinet. Docteur, Voilà. savez-vous ce que vient de me faire Jean-Louis? Non, dites. Il vient de m'épouser. Nous sortons de la mairie à l'instant. Peut-on imaginer un sans-gêne pareil? Oh, il y a de ça 8 jours, il m'avait fait signer un bout de papier en me disant « Signe, c'est pour le gaz ». Distraitement, j'avais signé. Et c'était ça que je signais. Et ce matin, il me dit « Viens avec moi ». Je vais avec lui, et voilà qu'il m'amène devant un vieux monsieur qui avait une écharpe rouge, blanche et bleue. 2 hommes nous accompagnaient, un chauffagiste et un fumiste. Justement, comme il n'a que des idées bizarres en ce moment, je me suis dit « Mon Dieu, ne le contrarions pas ». Et voilà que ce vieux monsieur que j'avais jamais vu me demande si je consens à épouser Jean-Louis Cousinet. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai donc répondu oui. Je suis sûre qu'à ma place, vous l'auriez vous-même épousé, docteur. Bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? Pour que tu deviennes ma femme. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas prévenu? Pour t'en faire la surprise. Mais vous croyez pas maintenant qu'il est fou? Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? Je viens de te le dire. Mais non, on n'épouse pas quelqu'un pour lui faire une surprise. Il y a une autre raison qu'il faut que tu me dises à présent, je t'en conjure. Entrez? Non, c'est au-dessus. Ah, pardon. Pourquoi m'as-tu fait ça, Jean-Louis? J'ai fait ça pour que tu puisses porter mon deuil si je venais à mourir. Oh, j'ai pas du tout envie de rire, tu sais, en ce moment. J'ai fait ça en pensant qu'une fois mariés, la vie entre nous cesserait d'être infernale, puisque tu veux tout savoir.
Je pensais qu'en entendant ces mots, la femme doit suivre son mari. Qu'est-ce qui a dit ça? Ben, le maire, en nous mariant. Mais seulement tu ne l'écoutais pas. Au moment où il t'a dit la femme doit suivre son mari, tu m'as dit à l'oreille, tu vas me suivre immédiatement chez le docteur. Oui, mais Michel, j'essayais de te prendre par la douceur. En m'épousant de force. Oui, et pour te faire comprendre que je ne suis pas celui que tu penses. Et qu'en dépit des apparences, l'homme qui est devant toi est un dominateur. Entrez. Non, c'est là-haut. Non, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que cette fille-là? C'est celle de l'autre jour. Oui, Nous avons dérangé, docteur. Et elle l'appelle docteur. Oui. Bon, naturellement, vous mettez le même galon sur autour du lit. Ah, mais bien sûr, docteur. Ne m'appelez pas docteur. Bien, docteur. Missia, quand je t'ai dit l'autre jour que j'avais acheté cette maison au docteur. Ah non, tu vas pas recommencer avec cette histoire-là. non, il ne va pas recommencer. Vous n'allez pas recommencer. Vous allez, s'il vous plaît, vous asseoir tous les deux. Et même à une certaine distance l'un de l'autre. Là. Et vous allez me permettre de tenter un dernier effort pour vous rapprocher maintenant. C'est le jour ou jamais. Un homme et une femme qui vivent ensemble depuis 6 ans, qui sont en désaccord, hélas, depuis des mois, et qui cependant viennent de se marier. Cette femme et cet homme ont tout à coup le choix entre deux attitudes, entre deux solutions. La première consisterait à se demander mutuellement pardon des misères qu'ils se sont faites. Ce serait un joli geste, il serait éloquent. Il n'apparaît pas qu'il en soit actuellement question, notons-le. La seconde solution se trouve à mi-chemin, entre l'amour, la grande amour, et l'animosité constante. Intolérable. Cette seconde solution va être certainement la meilleure, car elle est de beaucoup la plus répandue. Qu'offre-t-elle à nos yeux? Du dévouement, de la tendresse, de l'indulgence aussi, bien sûr, des attentions quotidiennes, de la compréhension en somme, avec évidemment de part et d'autre des concessions. Un foyer conjugal avenant, sympathique, une cuisine soignée, une douce tiédeur, le rêve en somme, dont la monotonie serait rompue un peu par quelques libertés, de bonne loi, ça va sans dire, et consentie mutuellement. Après 6 ans de vie commune, une femme raisonnable et sage peut trouver naturel que son mari ait du plaisir à déjeuner au cabaret de temps en temps avec quelques vieux amis communs. Tandis qu'elle pourrait très bien aller prendre un repas par semaine. Ah bah avec vous, cher docteur. Pas avec moi, cher docteur, avec moi, cher monsieur. Je pourrais même aller plus loin. Bah, jusque dans le midi. Je pourrais très bien aller passer 8 jours. Pendant que vous seriez à Biarritz, par exemple. Et pendant que nous y sommes, et puisqu'on se fait des concessions, qu'est-ce qui nous empêcherait Bah toi de prendre un amant. Vous de prendre une maîtresse. On nous dira les convenances. Oh, ça les convenances. Nous sommes d'accord. Est-ce que ça compte à une époque où rien ne compte? Et puis les convenances en somme, c'est ce qui nous convient. Absolument. On nous dira les enfants. Bah, nous n'en avons justement pas. Maintenant, considérez bien que si je vous offrais ce mode d'existence hideux, c'était avec l'espoir qu'il vous révolterait. Et cependant, celui qui vient de m'épouser n'avait pas l'air de le trouver révoltant. Détrompez-vous, madame. Si je devais prendre une maîtresse, ce ne serait pas pour rester avec vous, mais bien pour partir avec elle. J'en ai autant à votre service. Et bien entendu, madame. Eh bien, vous êtes d'accord? Comment ça, Comment nous sommes nous sommes d'accord? Mais naturellement, si vous preniez une maîtresse ou si vous preniez un amant, ce ne serait pas pour continuer de vivre ensemble. Ah, ça, non, par Non, exemple. par exemple. Eh bien, vous êtes d'accord, puisque vous dites tous les deux la même chose, à l'unisson. D'ailleurs, vous êtes toujours d'accord, sans le savoir, parfaitement. Depuis que je vous connais, je vous vois d'accord sur tous les plans. Quand vous l'avez cru folle, elle vous a cru fou. Elle a voulu voir un psychiatre, et vous avez choisi le même en plein accord. Elle vous surveillait, vous la faisiez suivre. Vous la montriez les médecins, elle vous montrait les docteurs. Vous n'aviez pas de maîtresse, elle n'avait pas d'amour. Donc vous étiez d'accord pour ne pas vous tromper. Ça, c'est bien vrai. Et vous voilà d'accord aussi sur ce point-là. Dès lors, envisageons l'ultime solution. Une autre encore? La dernière. La garder en réserve, car il fallait d'abord éliminer les autres. Cette ultime solution se trouve exactement à l'opposé de la première. Et si je m'étais trouvé, madame, à la place de votre mari, si je vous avais épousé aussi cavalièrement, et si vous m'aviez posé cette question qu'à 3 reprises vous l'avez posée à lui, pourquoi m'as-tu épousé? Je vous aurais répondu, pour que tu puisses à présent divorcer si tu veux. Je vous demande une seconde de franchise absolue. Avez-vous pris cette détermination dans un élan de tendresse
ou dans un mouvement de colère? Dans un mouvement de colère. Et me souvenant du jour où je vous ai vu pour la première fois et où vous m'aviez dit, si je devais vous donner un conseil, eh bien je vous conseillerais de l'épouser pour en finir. Et je l'ai épousée pour en finir. Donc vous faisiez un pas de géant vers le divorce en l'épousant. Mais qui n'ose, ou qui n'ose pas se l'avouer à lui-même, voilà la véritable raison de ce mariage. Pourquoi se marie-t-on d'ailleurs? Pour pouvoir divorcer un jour. Il n'est question que de ça dans un contrat de mariage. Ordinairement, les gens qui se marient ne se connaissent guère. Poussés l'un vers l'autre par un mouvement vif, ils ne sont animés que du désir charmant de vivre côte à côte et de faire le bonheur. La légalité de leur union ne joue là aucun rôle. Elle les autorise en somme à faire l'amour, un point c'est tout. Autorisation dont d'ailleurs il se serait fort bien passé. La loi n'interviendra qu'au jour de leur divorce. Et là, elle saura se rendre utile. Elle garantira leur sécurité présente et à venir. Et c'est pourquoi je prétends que le divorce est mieux qu'une institution. C'est une conclusion, c'est une conséquence, c'est le parachèvement logique du mariage. C'est comme qui dirait le dénouement d'un drame. Car c'est dramatique, n'est-ce pas, de continuer de vivre ensemble quand on a cessé de s'aimer. Ça devrait être interdit d'ailleurs, car c'est un déplorable exemple. Donc, le divorce, voilà la solution. J'ai parlé là selon mon cœur. Et si je me suis permis de vous couper la parole quand vous avez parlé de l'achat de cette maison, c'est parce que selon le contrat de vente que voici, la maison étant vôtre à présent, il va vous être loisible d'en disposer à votre guise, cher duc de Richelieu. Qu'est-ce que c'est? Ouvre l'enveloppe, tu verras. Quoi, c'était vrai? Mais oui, Le lit est prêt, monsieur. c'est de ton lit qu'elle a parlé. De mon lit? La maison est à vous, madame. Mais c'est une folie! Exactement, d'ailleurs. Beau cadeau de rupture que le duc de Richelieu veut faire à la Clairon. Je veux considérer plutôt que c'est ma dot. Gare de Lyon. Sleeping car. Dijon. Lausanne. Strezza. Tchernobyl, Venise. allégresse, Enchantement. audace, Insouciance. bonheur, Délice. folie.